Ne fis passage tem supli ma pizzoio. Si maman la prenete la listra pasta in sorte. Mais chez vous, si tu laisses couer te jure qu'il va se passer quelque chose d'horrible. J'ai entendu tes pleurs, tellement tristes. Alors je t'accorde une bénédiction et je te confie mes 2 enfants pour que tu les élèves. Merci, mère de la forêt. Mais cette bénédiction n'est pas gratuite. Elle vient avec des règles très dures et des conséquences terrifiantes. Si tu coupes leurs cheveux ne serait-ce qu'une seule fois, je les reprends aussitôt, dit la mère de la forêt. Sa voix était grave, écrasante, au point de couper le souffle. Amara s'est agenouillée sur place et elle a serré contre sa poitrine ses 2 bébés étranges. « Je le jure », a-t-elle crié, « je le jure, je ne couperai jamais. J'obéirai à chacune de tes paroles, mère de la forêt. » Dans l'ombre, ses yeux brillaient comme des lucioles. Elle a soufflé tout bas. « D'accord, très bien. » Le jour de leurs 18 ans, il se passera quelque chose d'inattendu. Seul un amour vrai et pur pourra le briser. Le cœur d'Amara s'est mis à battre très fort. D'une voix tremblante, elle a demandé « Qu'est-ce qui va se passer ?» Mais elle n'a pas eu le temps d'entendre la réponse. La mère de la forêt s'est dissipée comme de la fumée. Il ne restait plus qu'Amara, seule dans la forêt, avec dans ses bras ses 2 bébés qui n'étaient nés d'aucune femme. Le jour de leurs 18 ans, qu'est-ce qui va se passer ? A-t-elle murmuré. Les amis, ne partez pas. Laissez-moi finir cette histoire. Amara, c'était une femme douce, calme, attentionnée. Elle faisait tout avec soin, sans jamais faire de bruit. Mais après 8 ans de mariage, elle n'avait toujours pas d'enfant. Au début, Tobena faisait comme si ça ne comptait pas. La nuit, il lui tenait la main et lui disait « N'aie pas peur, ma femme. Un jour, ça viendra. » Ils ont essayé encore et encore. Ils se sont aussi mis à genoux pour prier, ensemble. Mais une année passait, puis une autre, et rien ne changeait. À force, l'amour de Tobena s'est usé, et à la fin, il ne restait plus que la haine. Même son silence s'est transformé en colère. Un soir, il a fait ses bagages. Sans même la regarder, il a lâché d'une voix froide « Je ne peux pas gâcher ma vie à attendre une femme stérile. Je veux des enfants, beaucoup d'enfants. Je veux une vraie famille. Dans le village d'à côté, j'ai déjà trouvé. » Amara est tombée à genoux. Elle s'est agrippée à sa jambe de toutes ses forces, en le suppliant de ne pas partir. Au fond, elle le savait déjà qu'il la trompait. Mais elle avait fait semblant de ne rien voir. Elle se disait que, peut-être un jour, elle lui donnerait un enfant. « S'il te plaît, ne me quitte pas », pleurait-elle. « Je veux tout essayer. Tant qu'il y a une chance, j'irai n'importe où. » Tobena l'a repoussé d'un coup et a hurlé « J'en peux plus !» Et il est parti, sans se retourner. À partir de ce jour-là, Amara avait l'air vide, comme si on lui avait arraché l'âme et qu'il ne restait qu'une ombre. Elle ne souriait plus, la tristesse la noyait, comme une vague qui ne s'arrête jamais. Chaque nuit, elle s'endormait en pleurant. Dans le village, les gens chuchotaient derrière son dos « Pauvre femme, son mari l'a jetée pour une autre ». Pour ne pas mourir de faim, Amara a commencé à ramasser du bois dans la forêt, puis à le vendre au marché. Les fagots sur son dos étaient trop lourds, ses mains se couvraient de plaies.